Mathieu Bock-Côté, vous qui vous définissez libéral-conservateur, finalement Trump a été pendant des années le modèle de ce mouvement-là. Quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec Zelensky dans le bureau ovale, quand on voit les positions aujourd'hui prises par J.D. Vance, quand on voit l'alignement de la politique américaine sur la ligne de Vladimir Poutine, est-ce que ça ne vous interroge pas un peu dans vos convictions? C'est une question un peu étrange. Premièrement, ceux qu'on appelle les libéraux conservateurs n'ont pas eu Trump comme modèle pendant des années. C'était pas mon homme, ce l'est toujours pas d'ailleurs, et j'avais pas d'enthousiasme particulier à son endroit. Je me contentais de ne pas le diaboliser, ce qui pour certains valait déjà adhésion. Deuxièmement, la politique de Trump par rapport à l'Ukraine, il faut simplement la distinguer. C'est d'un côté, s'il s'agit d'en arriver à une paix imparfaite, une paix décevante en quelque sorte, parce qu'on aurait tous souhaité que l'Ukraine soit capable de reprendre des territoires conquis, restaurer pleinement sa souveraineté, que s'entraîne une chute du régime de Poutine, que la Russie démocratie, je l'aurais souhaité comme tout le monde. Ce n'est pas ce qui risque d'arriver. Soit on a une forme de paix décevante, mais réelle, soit on accepte que se perpétue à la frontière de l'Europe une guerre qui peut toujours déraper en choc entre des empires nucléaires assez rapidement. Donc, la scène à la Maison-Blanche, elle était évidemment disgracieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, elle ne se réduit pas aux 3 dernières minutes qu'on a vues, mais qui n'a pas été choqué par la brutalité de Trump dans les circonstances? Ça me semble absolument évident. Pour ce qui est de l'inquiétude par rapport à la Russie, quand je regarde la Russie, je me mets dans la peau des Baltes. J'y peux rien, je suis québécois, donc je vois ce que veut dire vivre à côté d'un empire. Et je me mets dans la peau des Baltes, je me mets dans la peau des Polonais, je me mets dans la peau de ceux qui sont voisins d'un empire qui a la fâcheuse habitude de considérer que lorsqu'il ne vassalise pas ses voisins, il est diminué. Donc j'ai la plus grande sympathie pour ces peuples qui vivent aux marges de l'empire et je ne vois pas pourquoi j'aurais le début d'un quart de huitième de sympathie pour l'empire poutinien.